Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui, pour paraphraser Cam Makeup, d'ailleurs est l'auteur de cette vidéo et elle m'a autorisé donc à en faire ma version. C'est une vidéo qui va me mettre dans la sauce, hein, j'imagine. Je vais vous donner mon avis sur tel ou tel influenceur sur mon compte Instagram que je vous remets juste là. N'hésitez pas à m'y rejoindre, c'est très complémentaire à ma chaîne YouTube. Je vous ai demandé en story de me donner des noms d'influenceurs pour que je puisse vous donner mon avis dessus tout simplement. Je fais un disclaimer, mais je crois que je vais arrêter de faire des disclaimers parce que je regardais la vidéo de Sonia Seller et en fait elle disait ah encore de la justification, ah là là on veut plaire à tout le monde, machin ça. Mais je tiens quand même à préciser que c'est que mon avis, voilà. Et du coup je ne me justifie pas d'avoir mon avis. J'ai le droit en tant qu'être humain d'émettre des avis francs, des avis un peu tranchants, d'autres un peu plus modulés, etc. Comme chacun en fait a tout à fait le droit d'avoir un avis sur une personne, et bien moi aussi, donc je vais partager ça avec vous. J'attends vos commentaires également pour me donner vos avis sur les influenceurs susnommés et c'est parti. Et là, en première partie de cette vidéo, je vais vous parler de Galiné, puisque du coup ils ont décidé de me faire confiance et de collaborer avec moi. Et oh my god, cette marque je la connais depuis très longtemps et donc évidemment j'ai dit oui parce que c'est une marque qui est incroyable et qui mérite vraiment d'être beaucoup plus mise en lumière. Donc si vous ne connaissez pas, Galiné c'est une marque de soins, beaucoup pour le visage notamment, qui va vraiment avoir un point d'ancrage, c'est le microbiome. Je fais déjà un petit peu écho, j'avais parlé de Sonia Seller tout à l'heure, donc moi j'adore Sonia Seller, j'écoute énormément ses recommandations, etc. Et ça a été une des premières youtubeuses, voire la première youtubeuse à parler des bienfaits du microbiote, des probiotiques, etc. au niveau de la santé de la peau. Et donc forcément ça m'a énormément intéressée. Ça fait donc maintenant presque 2 ans que je connais la marque, que je l'utilise au quotidien ou pas, parce que des fois je finis les produits, j'en ai plus. Et donc c'est super important de savoir que quand vous avez un microbiote déséquilibré, vous pouvez avoir pas mal de soucis de peau. Donc dans leur formule, vous avez en fait vraiment tout un complexe. Donc ils ont des probiotiques, hein, donc ce qui est le plus connu, donc la bonne bactérie, mais ils ont aussi des prébiotiques et des postbiotiques. Donc c'est vraiment toute la sphère en fait du microbiote, donc des bonnes bactéries dont votre peau a besoin, qui va en fait être mise en avant dans ces produits là. Et donc notamment dans les produits que je vous recommande très chaudement, on a la mousse nettoyante. C'est la seule, franchement je réfléchis, c'est la seule mousse nettoyante que j'aime ever, de toutes les marques confondues. C'est une pépite, c'est incroyable parce qu'en fait la mousse nettoyante, j'ai jamais l'impression que ça nettoie ma peau, jamais. Là j'ai vraiment l'impression de nettoyer ma peau. Bon, ça c'est accessoire, mais pas tant que ça. La sensorialité du produit, moi j'adore, je suis complètement dingue de l'odeur. Et bien je trouve que la peau elle est hyper propre, super lumineuse après et elle ne tire pas, c'est vraiment génial comme produit. Voilà du coup comment elle se présente et franchement moi je mets juste 2 pompes, ça suffit largement. Alors ça c'est un produit que je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais testé, c'est le masque gommage visage. Alors la première fois que je m'en suis servie, j'en ai mis des kilos, hein, clairement littéralement, et en fait j'en ai mis 10 fois trop et ça picote pas mal. Donc c'est un masque qui est avec des prébiotiques et des postbiotiques, mais il n'y a pas que ça, puisque en fait vous avez un complexe également avec de l'acide lactique, donc ça vous donne vraiment un côté coup d'éclat. C'est une texture crème et quand vous l'appliquez donc sur le visage, vous le laissez poser, ils disent quoi, 5 minutes, ouais c'est ça, moi je laisse un peu plus longtemps, mais vraiment la première fois j'en avais vraiment mis beaucoup et du coup ça picotait pas mal, mais tu sens vraiment que ta peau elle est libérée de pas mal d'impuretés, ça fait vraiment du bien et je ressens ma peau comme assainie, donc ça c'est génial, surtout qu'en ce moment j'ai pas mal de boutons, d'imperfections et tout, donc là justement comme j'avais pas mal d'imperfections, je me suis dit Galiné c'est plutôt pas mal, ça va rééquilibrer tout ça et donc ça c'est chouette. Donc au niveau du packaging du masque il se présente comme ceci. Et alors on a aussi donc la crème hydratante, je pense que ce serait trop cool qu'ils sortent une crème de nuit, ce serait canon. La crème hydratante donc elle est extrêmement complète, les odeurs sont super délicates, extrêmement douces et il faut savoir aussi que tout ce qui est probiotique ça agit vraiment en aide pour tout ce qui est peau avec de l'eczéma, avec de la rosacée, etc. Vraiment tout ce qui est problème inflammatoire, d'irritation, etc. ça peut vraiment beaucoup vous aider. Donc ça c'est la petite crème hydratante visage et au niveau de la texture elle est quand même, bon là j'en ai mis franchement pas mal elle est assez légère et en même temps il en faut très peu. Et sinon j'aime beaucoup le lait pour le corps que je trouve hyper complet et je trouve que depuis que je m'en sers ma peau est vraiment en meilleur état. Je me suis mis un coup de pied aux fesses et je mets tous les soirs
du lait corps et donc tous les soirs je mets celui-là. Si vous en mettez trop, ça peut coller un petit peu, de par la formulation justement j'imagine. Ça reste quand même hyper léger et très délicat, vous pouvez quand même vous habiller assez rapidement. Et donc le lait pour le corps, vous voyez, il est plus fluide et donc vraiment il est beaucoup plus fin, mais il est super agréable et encore une fois l'odeur elle est très sympa. Bref, c'est une marque vraiment que je vous invite à découvrir et qui fait partie de ma salle de bain depuis des années maintenant. Ils m'ont donné un code promo qui est donc de 15%, c'est Beauty Garden 15, je vous le remets juste là. Et les liens des produits seront également en barre d'informations. Donc on est parti pour mon avis sur les influenceurs. Vous vous en douterez bien, on va parler des grosses têtes parce qu'elles sont énormément revenues. Donc pour vous donner une petite idée de qui on va parler, donc il y aura Gaël Garcia Diaz, Sanana, je crois que Sanana c'est celle qui est revenue vraiment le plus. En deuxième position, Marion Caméléon, évidemment, parce que du coup elle est énormément revenue. Alors il y a eu Ayo Coralie aussi, Missou Makeup, qui donc m'a autorisé à faire cette vidéo, puisque du coup elle avait déjà fait avant. Si j'ai Alix Grousset aussi, Elsa Makeup, Lodos Makeup. Voilà, donc du coup ça va être un peu long cette vidéo, je vous préviens. C'est par qui? Missou Makeup, elle est revenue pas mal de fois. Alors Missou Makeup, elle est très connue cette demoiselle. Elle est géniale cette youtubeuse, enfin ouais je dis youtubeuse mais elle est pas mal aussi sur Facebook et je sais pas, Missou Makeup je trouve qu'elle a un truc, en plus déjà j'adore son petit accent qui est incroyable et elle est super solaire cette fille, c'est juste génial. Et elle fait aussi des vidéos avec sa fille je crois et elle est mais tellement mignonne, vraiment, enfin je trouve que cette nana c'est un rayon de soleil, elle me fait rire et tout, elle est rigolote et je sais que quand je regarde une vidéo de Missou Makeup, j'ai la patate après, franchement c'est vraiment incroyable, elle a une, je sais pas, comment vous dire, une espèce d'aura positive et dynamique et lumineuse. Franchement j'adore cette nana. Je ne la connais absolument pas, j'ai jamais échangé avec elle du coup sur les réseaux ou quoi que ce soit, mais vraiment on va dire en tant qu'abonné, il y a forcément des personnes avec lesquelles j'échange, donc du coup par rapport aux échanges, je peux vous donner un avis un peu différent de juste quand tu es abonné, que tu regardes et que tu interagis, etc. Mais vraiment, cette nana, elle m'éclate, quoi. Je la trouve géniale. Alors, j'ai eu aussi Alix Grousset. Donc, je sais pas si vous connaissez Alix Grousset, mais moi, je la vois beaucoup sur Instagram. Alors, elle a aussi une chaîne YouTube, mais moi, je la suis vraiment principalement sur Instagram. Je la trouve très... comment dire, out of the world. Mais j'adore cette femme, vraiment, elle est géniale. En plus du coup j'ai pu échanger un tout petit peu avec elle et tout. Elle est super gentille, hyper abordable et accessible. Et la nana, tu parles et tout, elle te répond, enfin elle a pas du tout la grosse tête, enfin c'est vraiment une nana, je pense, saine d'esprit, de corps, drôle, et franchement cette nana, je vous jure, mais qu'est-ce que je rêverais de la voir en pote, elle a l'air incroyable. Et donc sur son Insta, parce qu'il faut quand même que je vous fasse la promo de son Instagram parce qu'il est quand même génial, sur son Instagram elle a elle fait plein de vidéos à thème. Alors déjà elle fait des trucs avec sa maman, c'est juste génial, bon, elles me font délirer. Elles font des gros tests, parce que du coup elle s'appelle Alix Grousset, donc du coup Grousset, gros test. Et donc en gros elle teste des trucs, donc elle mange des choses, et puis alors elle et sa maman elles sont dithyrambiques, hein, genre dès qu'il y a un truc qui va pas, ça clash direct et tout. Et franchement, elle est géniale. Je trouve ses stories visuellement magnifiques. Moi, je suis une grosse quiche. J'arrive pas à faire des stories aussi belles que ça. Et vraiment, enfin, que ce soit... je sais pas moi, ces stories sponsor, ces stories normales, c'est toujours beau, c'est toujours hyper joli. Elle parle de thèmes qui ne me plaisent pas sur les réseaux, c'est-à-dire que, enfin ne me plaisent pas, que je ne regarde pas. Elle parle de bouffe, elle parle beaucoup de bouffe, elle parle énormément de bouffe, mais vraiment, cette nana, je vous jure, je trouvais que c'est une copine quoi. Et tu sens que cette nana est hyper drôle, elle est trop fun, elle est marrante, elle fait des blagues de merde, un peu comme moi des fois et tout, bref. Donc vraiment, Alix Grousset, pépite, pépite, pépite. Si jamais tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Je kiffe trop ton contenu. Alors ensuite, Ayo Coralie. Alors Ayo Coralie, c'est une personne que je regarde beaucoup moins qu'avant. Avant, j'avais ma période Ayo Coralie, je regardais toutes ces vidéos, mais vraiment. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, il me sort, je sais plus,
ça date, mon dieu. C'était merci à Ayo Coralie, j'avais appelé la vidéo comme ça, parce que du coup elle m'avait fait acheter plein de trucs, des palettes d'ailleurs incroyables, enfin franchement voilà. Moi j'ai un respect immense pour cette femme, parce que je trouve qu'elle a à la fois un look complètement déjanté mais qui lui va mais à merveille, et vraiment elle assume, ça clash, c'est vraiment parfait honnêtement. Et alors les maquillages qu'elle fait, waouh, juste incroyable, enfin vraiment je suis mais à chaque fois en admiration devant ce qu'elle fait. Et alors donc je la regarde un peu moins, je sais pas pourquoi, enfin voilà, j'ai mes espèces de périodes comme ça. Et donc Ayo Coralie, ouais, j'ai énormément suivi, et de temps en temps je regarde ses vidéos. Dernièrement j'ai re-regardé une de ses vidéos, c'était celle avec Flower Nose, parce que du coup la marque m'avait envoyé des trucs donc j'ai regardé, et franchement mais elle est incroyable. C'est pareil, tout est parfait. Bon après, tu me diras quand tu montes sur YouTube à un moment, t'es obligé, on n'est jamais obligé de rien, mais t'es obligé d'avoir quand même vraiment des trucs hyper carrés. Voilà, elle a toujours des petites annotations, c'est toujours hyper beau, c'est toujours super stylé. En fait, elle a construit, c'est vraiment important de dire ça, mais elle a construit tout un univers autour de... Je sais pas, elle a tout un branding en fait que j'adore. Je trouve génial. Mais voilà, je passe moins de temps à regarder ces vidéos, mais c'est pas pour ça que je l'apprécie moins. C'est juste que voilà, des fois vous avez plus trop le temps, vous faites plus trop de trucs, et puis du coup vous focussez sur les priorités et tout. Après je re-regarde ces vidéos. J'aimais vraiment beaucoup. En plus, à un moment elle se rase les sourcils, elle refait des trucs. Incroyable cette nana, j'adore. Il y a des fois je vais nuancer un peu les propos. Mais du coup je commence par... celle que j'aime bien forcément. Alors ensuite j'ai Cam Makeup. Alors Cam Makeup, j'ai des trucs à dire parce que enfin bref, je vous explique un peu. Donc en gros Cam Makeup, moi je la connaissais pas du tout, ça fait pas longtemps que je la connais, vraiment ça fait pas longtemps du tout, honte à moi. Et je vous avoue que quand j'ai commencé à faire, oui parce que je suis obligée d'expliquer ça du coup pour vous parler de Cam Makeup, c'est un peu débile mais bon c'est pas grave. Quand j'ai commencé à faire mes vidéos Storytime, anecdote, vendeuse chez Sephora, j'ai reçu, mais je sais pas, j'ai commencé, j'ai fait quelques vidéos quoi. Et au bout de ces quelques vidéos que j'ai faites, j'ai reçu un nombre incalculable de messages et de DM sur Insta me disant non mais n'importe quoi, tu voles le contenu de Cam Makeup, arrête de plagier Cam Makeup, machin, ou en tout cas tu pourrais la notifier, etc. Et moi machin, j'ai dit mais c'est qui? Et en fait j'ai mais qui est cette femme dont on me parle? Je ne connais absolument pas. Et donc justement, suite donc à ces messages-là, je suis allée voir donc cette fameuse Cam Makeup que j'ai découvert. Et en fait, c'est vrai qu'en regardant les vidéos, je fais oh mais ouais, mais grave, en fait, on va pareil et tout. Et je me suis sentie hyper mal. Donc ça, c'est très important quand même de le savoir, parce que du coup, j'ai eu quand même vraiment beaucoup de retours négatifs en mode tu l'as plagié, etc. Je savais même pas qu'elle existait. Donc autant pour vous dire, bon voilà. Et donc, cette femme, elle est juste incroyable, elle est adorable, elle est d'une gentillesse sans nom. Je l'ai rencontrée à la journée presse Sephora, donc en vrai, donc rencontrée en juin. Quand je l'ai vue, elle était enceinte, parce que du coup elle a annoncé la naissance de son fils, et d'ailleurs je t'envoie tout mon bonheur, vraiment, tu mérites infiniment après tout ce par quoi je dis tu, mais toi et ton chéri, vous êtes passés, vraiment tu mérites tout le bonheur du monde. Donc vraiment, si jamais tu passes et que tu vois cette vidéo, je t'envoie des milliards de bisous, mais vraiment du fond du cœur. Et donc en juin, je l'ai vue, j'ai vu qu'elle était enceinte en fait. Évidemment, enfin je veux dire, ça me paraissait d'une évidence totale que au vu de tout ce qu'elle a traversé, j'ai rien dit, enfin je veux dire, déjà même si voilà, il s'était rien passé, c'est absolument pas à moi d'annoncer la grossesse de quelqu'un, enfin genre je me voyais vraiment pas faire ça. Mais du coup, évidemment j'ai rien dit, mais intérieurement j'étais tellement heureuse pour elle, enfin vraiment. Et donc en gros, ça peut vous donner, parce que je dis mon avis, mais en fait là je parle complètement d'un autre truc. Et donc en fait on s'est mis à parler un petit peu, pas énormément parce que bon bah du coup elle est très occupée maintenant. Mais c'est une bonne occupation. Donc on s'est mis un petit peu à parler, et vraiment bah, c'est une femme géniale. Elle n'a pas du tout, vous savez, la culture du follower. On a peut-être éventuellement programmé, quand on aura du temps, l'une comme l'autre, de faire peut-être une vidéo ensemble, donc why not. Incroyable, est-ce que vous vous rendez compte, une youtubeuse à un niveau aussi élevé qu'elle puisse accepter de faire une vidéo avec une youtubeuse aussi bas que moi? Enfin je veux dire, c'est juste adorable, et ça montre en fait bah, sa générosité, son je m'en fous en fait des chiffres, enfin ça n'a rien à voir quoi, elle passe vraiment outre, et du coup c'est encore plus beau. Bref,
Et donc justement on a parlé de cette histoire de storytime, etc. Et donc elle aussi a reçu de son côté pas mal de messages en me disant ouais regarde Beauty Garden elle te plagie machin. Et donc elle est adorable parce qu'elle leur a dit non mais en fait vous savez que je suis pas la seule qui a bossé chez Sephora, donc voilà, les anecdotes tout le monde en a un peu et il y a de la place pour tout le monde. Donc je la remercie infiniment pour ça. Et donc bah, c'est cool du coup, comme ça je peux vous donner mon avis sur la personne puis vous expliquer un petit peu par rapport à ça. Ça me tenait à cœur quand même de vous faire cette petite explication. Et donc on va passer à quelqu'un d'autre. Sonia Seller. J'ai eu quelques demandes, pas énormément mais j'en ai eu quelques-unes. Sonia Seller, c'est une des personnes du... Est-ce qu'on peut dire ça? Du YouTube game que je respecte, mais genre fois 1000. Vraiment, c'est une femme incroyable. Si vous la connaissez pas, non mais évidemment que vous la connaissez, c'est complètement débile ce que je dis. Si vous la connaissez pas, faut absolument aller la voir. Elle est géniale, elle est drôle, elle chante bien. Parce qu'en fait, elle fait des petits... Bah, je vous spoile pas, mais elle fait des petites chansons et tout à la fin de cette vidéo. Enfin, vraiment, elle a quelque chose. Et honnêtement, là, elle a fêté il y a pas longtemps ses 100 000 abonnés. Mais en fait, elle mérite tellement plus. Elle mérite 1 million, 2 millions, 3 millions. Enfin, cette femme est d'utilité publique. Vraiment, elle est géniale. Elle a une connaissance, mais incroyable. Comme je vous disais, j'ai regardé sa vidéo, là, du coup, elle fait le bilan des 8 ans sur YouTube, etc. C'est génial. Elle est humble, elle est drôle, elle se moque d'elle-même. Enfin, elle a une autodérision. La même chose, autodérision, se moquer de... Oui, bon, bref, vous aurez compris. En fait, elle est très intelligente. En plus, vraiment, c'est une nana... Il y en a là-dedans. Hein, j'ai juste envie de vous dire ça. Donc, vraiment, pour moi, en fait, elle cumule, on va dire, l'idéal de femme parfaite. Où j'aimerais être belle comme elle, intelligente comme elle et autant épanouie que ce qu'elle est. Bon, j'imagine qu'elle vit des trucs pas marrants, elle fera comme tout le monde, mais je veux dire, vraiment l'image qu'elle me renvoie, c'est pour moi, c'est, tu sais, le goal, l'objectif, tu vois, quand j'aurai son âge, du coup. Désolée Sonia, si tu passes par là, ça fait un peu genre, quand j'aurai ton âge, genre à la dame, un petit peu plus âgée, enfin bref, on n'a pas le même âge quoi. Mais vraiment, quand j'aurai son âge, je vous jure, j'aimerais tellement être aussi belle qu'elle, aussi lumineuse, aussi... Enfin, c'est juste incroyable quand elle faisait son bilan là, des 8 ans. La femme qu'elle était quand elle avait à peu près... Bah non, pas mon âge, elle était peut-être un peu plus âgée. Et que je vois la femme là, je trouve qu'elle n'a pas pris une ride, c'est incroyable. Donc, si vous cherchez des conseils skincare, des conseils beauté, des conseils sur de la technologie, etc., elle fait aussi de la mode, franchement, faut aller suivre Sonia. Et je vous dis... Utilité publique. Je pense qu'elle devrait être sponsorisée, vous savez, par, je sais pas, l'assurance maladie. Genre quand vous êtes déprimé, etc. Obligatoire. Il faut vraiment penser à ça. Hein. Sonia, tu devrais les contacter. Je sais pas, il y a un truc à faire. Et je l'avais vue. J'avais été à Disney donc avec mon mari pour du coup notre lune de miel. Et j'avais vu Sonia Seller. Alors en fait, moi je l'ai vue, mais elle ne m'a pas vue. Elle a su après que j'étais là parce que je lui ai envoyé un DM. On était donc dans un restaurant et c'est marrant parce que du coup, bah, en fait, elle était juste à côté avec sa famille. Donc j'ai reconnu sa voix. Je me rapproche de mon mari comme ça, puis je dis... Mais je dis c'est Sonia Seller là. Vous savez la grosse panne et tout. Je dis c'est Sonia Seller et tout. Il me fait ah bon c'est qui? Parce que mon mari complètement. Mais par contre, alors je dis mon mari maintenant au début il ne la connaissait pas. Mon mari quand je regarde des vidéos de Sonia Seller il me fait ah tu regardes Sonia Seller, genre il kiffe Sonia Seller, il l'aime trop. Bon, je l'avais vue et vraiment cette femme est encore plus belle en vrai que dans ces vidéos, c'est incroyable. Bref, donc je vais arrêter de parler d'elle pendant 1000 ans, mais en tout cas, pareil, si jamais Sonia, tu passes par là, je t'embrasse et j'espère que tu parlais dans tes bilans 8 ans là de ta date de péremption sur YouTube, mais j'espère que c'est pas tout de suite. Parce que moi j'ai besoin de toi pour mon bien-être mental sur YouTube. L'Odeuse Makeup, donc l'Odeuse Makeup Laura. Alors Laura, c'est une youtubeuse que je suis mais depuis des années, vraiment ça fait très longtemps. Et j'ai eu la chance de la voir pour la première fois en chair et en os à la journée presse Sephora. Je remets le petit vlog de la journée presse juste là. Et donc je l'ai rencontrée, alors bon je lui ai pas dit oui voilà, machin, je m'appelle Beauty Garden, enfin... pas trop du genre à me la péter comme ça. Donc je pense qu'elle ne sait pas à mon avis qui j'étais ou quoi, mais on s'en fout complètement. Mais du coup j'étais hyper contente parce qu'en fait elle était au stand Benefit et elle parlait donc avec Margot, donc que vous avez vu dans le vlog justement. Et donc Margot en fait elle adore l'Odeuse Makeup, elle adore Laura, elle adore lui parler etc. Donc je me suis un peu accrostée. Genre la nana pas très agréable quoi, elle s'incruse dans la conversation. Donc Laura, moi j'adore ses vidéos dans le sens où je la trouve
extrêmement douce, bienveillante. En fait, c'est une pause, vous savez, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est un peu ma pause, j'allais dire ma pause du cerveau, c'est un peu nul de dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Je mets un peu mon cerveau en pause, quand je l'écoute, ça me détend, ça me relaxe, etc. Et donc, alors quand je parlais avec elle, elle me dit ah, bah, je préfère qu'on me dise ça plutôt que ah, t'as une voix d'hystérique. Mais what? Mais qui trouve que cette femme a une voix d'hystérique, genre? Vraiment, elle a une douceur dans ce qu'elle explique. En plus, ses explications sont extrêmement bien recherchées. C'est toujours très pointu ce qu'elle dit. Elle a vraiment une belle place dans YouTube et ça m'étonne pas qu'elle ait du coup autant de succès. Parce que c'est pareil, vous savez, c'est des personnalités dont tu as besoin autour de toi. Tu as besoin voilà, de quelqu'un de super fun, tu as besoin de quelqu'un d'hyper rigolo, tu as besoin de quelqu'un d'un peu plus calme, etc. Et voilà, du coup Laura, je trouve qu'elle correspond vraiment parfaitement à cette image-là que je me fais de l'influenceuse zen, douce, avec qui tu as envie de parler, etc. Donc je confirme, hein, elle est adorable. Et alors, oh my god! Qu'est-ce qu'elle est belle! Elle a une peau, je vous l'ai dit je crois dans le vlog là, elle a une peau, mais waouh! Enfin vraiment elle a une peau parfaite les gars! Elle a vraiment une peau super lumineuse, extrêmement lisse, elle a zéro défaut. J'étais en train de me dire mais attends elle est photoshopée, c'est pas possible! Vraiment, donc Laura, moi j'aime bien ses vidéos depuis très longtemps et je continuerai parce que je suis une grande fan. La loge de Gabrielle. Alors la loge de Gabrielle, c'est pareil, j'ai mes périodes, c'est comme Mario Coralie. J'ai mes périodes où je vais m'enquiller genre 15 vidéos de la loge de Gabrielle et puis après pendant 2-3 mois je regarde plus ou je vois vite fait une vidéo, je dis ah tiens faudrait que je la regarde et tout. Pareil, j'aime beaucoup sa personnalité, je la trouve, en fait elle est drôle parce qu'elle a la fois, elle est très sérieuse, à la fois elle est complètement what the fuck, elle va te sortir un truc complètement délirant et tout, donc j'aime beaucoup le côté vous savez un peu inattendu de son caractère que je trouve très attachant vraiment. Pareil, je trouve qu'elle a une manière de mettre en avant les produits, une manière d'être comment dire, toujours extrêmement critique avec les références, etc. Alors oui, par contre c'est vrai que bon, si je veux dire un petit défaut, c'est que après c'est pas un défaut, c'est juste que du coup elle se maquille un peu toujours pareil, mais elle change quand même un petit peu. Enfin je dis ça, la nana elle dit ça, elle est pas du tout maquillée. Elle a rien sur les yeux quoi. Mais bon, vraiment, en fait on s'en fout limite parce que elle fait ce qu'elle veut et en fait moi j'ai absolument rien à dire là-dessus. Elle a une belle place sur YouTube, elle a ce petit grain de folie qui fait que du coup tu t'attaches énormément. J'aime beaucoup les maquillages qu'elle fait, ce qu'elle propose aussi sur son Instagram, j'aime énormément. Je sais qu'elle s'est mise sur TikTok il n'y a pas non plus hyper longtemps. J'aime beaucoup, vraiment elle suit un petit peu du coup ce qui se fait, elle parle des tendances, elle parle des petits prix, elle parle vraiment si vous cherchez quelqu'un en termes de make-up qui est assez pointu, elle fait partie vraiment des youtubeuses que je vous conseille très chaudement de suivre. Je sais qu'elle a eu un moment où elle a été je crois mise en avant dans une vidéo par Elsa Makeup du coup et donc ça lui a donné beaucoup de visibilité, donc c'est génial parce qu'en fait elle mérite même encore plus. C'est une fille qui semble je la connais pas du tout personnellement, mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'elle est très à l'écoute, tu vois, que c'est une nana qui est très empathique, elle rigolote et tout, elle se tape des barres à mon avis assez folklore je pense avec ses amis, mais tu sens que voilà, il y a vraiment une empathie, etc. Et j'aime beaucoup cet aspect de sa personnalité en fait finalement. Donc je dirais qu'elle est très attachante et que j'aime beaucoup regarder ses vidéos, mais je vous dis c'est des périodes, hein, c'est pareil. Puis alors quand je les regarde, en général quand je regarde ces vidéos, c'est pas très bien, je sais, mais c'est quand je me maquille en général. Quand je me maquille, j'écoute ce qu'elle dit parce que je trouve ça tellement intéressant en fait que j'ai même pas besoin de l'image quasiment. Donc, quand elle fait des swatchs, que je l'entends, je suis là, ah ouais bon, alors du coup je regarde sur mon ordinateur, mais vraiment je la trouve très très complète dans tout ce qu'elle fait quoi. Bref, j'adore. Gaëlle Garcia Diaz. Alors, je ne sais pas si vous le savez, j'en ai parlé, je sais plus dans quoi. J'avais fait une vidéo et du coup j'avais mentionné, alors du coup il y en a plein qui maintenant donc sont au courant, il y en a plein qui ne le savent pas ou quoi. Moi je regarde pas, enfin je regarde pas, je regarde très très peu, je regarde quand même. Vous allez voir qu'il y a quand même une petite réflexion dans la caboche de la dame quand même. La dame c'est moi, hein, c'est pas elle. Je ne regardais pas Gaëlle Garcia Diaz, je n'achète pas Martine Cosmetics. Alors non pas pour le personnage, parce que au contraire, oui elle est comme ça, oui elle est crue, elle est vulgaire, elle est tout ce qu'on veut,
Mais en fait, elle s'est créée un personnage, elle s'est créée une entité pareil. En fait, comme Ayo Coralie, vous savez tout cette espèce de j'ai perdu mon nom, de décor, enfin bref, de tout ce qui va en fait avec. Et pour ça, franchement, chapeau madame, honnêtement, chapeau madame. Donc, le truc, c'est que j'ai eu un petit problème, on va dire, technique. Comment vous expliquer ça sans vous le dire? Parce que je pense que je le dirai jamais parce que en l'expliquant, je me mets... Enfin voilà, faudrait que j'explique des milliards de trucs et je suis pas prête. Donc en gros, bon, on va dire, pour faire simplement, elle s'est foutue de ma gueule publiquement. Voilà. Donc, voilà. Moi du coup vous êtes au courant, donc j'ai pas trop apprécié, voilà. Et donc pendant ces années là, du coup après ça, je vous avoue que j'ai quand même eu un certain retrait personnel en me disant bah non, j'ai pas envie de cautionner une nana qui se fout de ma gueule, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est normal en même temps, c'est une réaction d'humain, voilà, on se fout de ta gueule, t'as pas envie d'être la pote de celui ou celle qui se fout de ta gueule, bref, encore une fois tout dépend du contexte, etc. Mais ça ne regarde que moi. Et donc le truc c'est que c'est quand même une femme, au-delà de tout ça, c'est quand même une femme que j'admire beaucoup, vraiment. C'est-à-dire que, oui, il y a mon ego qui a été blessé, nanana. Ça fait une propre séance de psychologie, quoi. Donc, en fait, si vous voulez, c'est en même temps, oui, mon ego a été blessé par ça, et en même temps, je me dis, Marine, il y a un moment, ton ego, là, justement, il y en a trop, hein, donc passe par-dessus, parce que je vous avoue que Martin Cosmetics, il y a des trucs... Mais j'ai tellement envie, et il y a toujours ce petit truc qui me fait non, n'achète pas, non. Et vous êtes pas mal des fois en commentaire à me dire bon, quand est-ce que tu fais une vidéo sur Martin Cosmetics, etc. Peut-être, je ne sais pas. Je suis en train justement de travailler sur moi, c'est hyper intéressant comme boulot, parce que du coup, en fait, j'essaie de me dire ok, fais la différence et la nuance entre oui, t'as été... choqué, marqué, ce qu'on veut, enfin, pas non plus traumatisé, mais bon, c'était quand même pas hyper cool. Et donc, voilà, donc il y a ça, et il y a ce que j'aimerais passer au-dessus, parce que j'ai envie aussi pour moi d'être un peu plus sereine et plus légère, et de me dire, oui bah écoute, c'est pas grave, il s'est passé ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait finalement maintenant. Donc, je vous annonce que peut-être, qu'il y aura des... produits Martin Cosmetics sur la chaîne, j'en sais rien, je sais pas si je suis prête encore tout de suite, mais en tout cas je chemine. Donc par rapport à mon avis, du coup voilà, ça vous donne un petit échantillon, voilà, de l'avis sur cette personne. Après je sais pas si vraiment en mettant complètement de côté ce qui s'est passé, je sais pas si je pourrais être amie par exemple avec cette personne, parce que je pense que du coup on n'a pas du tout les mêmes genres de délire, enfin je me sentirais vraiment con en fait, et je pense que je ne corresponds absolument pas au genre de personne avec lequel du coup elle aura envie de devenir copine par exemple, si j'ai envie de me projeter dans ce sens là pour donner mon avis on va dire humain et de ressenti là-dessus. Mais quand même, je tiens quand même à saluer tout ce qu'elle a mis en place, parce que franchement je veux dire, t'as beau dire caractère, t'as beau dire vulgaire, t'as beau dire nanana, excusez-moi mais quand même la dame elle a quand même sacrément réussi, donc juste là pour ça chapeau, voilà. Donc moi du coup je suis un peu plus en retrait par rapport à ça, et je me lance pas dans le truc de Martin Cosmetics à fond, mais j'ai envie de dire petite bataille du coup entre mon ego et mon envie de tester les produits qui ont l'air très très bien, donc à voir. Donc voilà mon avis pour Gaëlle Garcia Diaz. Ah oui si, d'ailleurs quand elle a eu son bébé j'étais contente pour elle, genre ça m'a fait plaisir, je me ah cool et tout, elle a accouché et tout ça, vraiment, enfin genre voilà, j'essaye vraiment de passer outre, parce que je me dis que c'est quand même un petit peu bas de plafond d'être fâchée comme ça pour un truc à la con quoi. Bref, voilà. Elsa Makeup. Alors Elsa Makeup, j'aime trop cette femme. Je sais même pas quoi vous dire d'autre. Je l'adore, vraiment je l'adore. Elle fait partie des youtubeuses que j'ai commencé à suivre au tout début de YouTube. Pour moi, Elsa Makeup, c'est YouTube. En fait, vraiment, c'est l'essence même de YouTube, c'est Elsa Makeup. Vraiment, pour moi, elle a une place, mais énorme sur YouTube, dans le sens où elle est vraiment là depuis le début, et parce que sentimentalement aussi, c'est la première. C'est la première. Mais peut-être bien, oui, que c'est la première. Ça doit être la première youtubeuse que j'ai suivie. Donc vous comprenez bien forcément que j'ai un attachement émotionnel à cette youtubeuse, vraiment, mais XXL.
En plus, c'est une personne que je trouve franche dans ses vidéos, que je trouve rigolote, que je trouve gentille, que je trouve intelligente, qui a une manière d'amener les choses, de réfléchir. Vraiment top niveau. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire. Vraiment bravo. Je trouve que ses placements de produits sont toujours bien réfléchis, bien faits, bien présentés, etc. Honnêtement, je n'ai rien à dire, vraiment. J'ai de temps en temps, quelquefois, l'occasion de pouvoir lui parler en DM, et je confirme. Elle est adorable, elle est vraiment super gentille. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que du coup, je l'ai loupée à la journée presse. Et du coup, elle m'avait, je sais plus elle ou moi, on s'était dit, ah oui, du coup, faudrait qu'on se voit, machin de ça. Bref, et du coup, on s'est loupé. Je suis vraiment verte, honnêtement. Je voulais vraiment la voir. Franchement, elle est avec pépite, je l'adore. Vraiment, je l'adore beaucoup. Je suis en train de regarder, il me manque deux. Les deux dernières, donc, qui sont revenues, mais énormément. C'est Sana et Marion Caméléon. On va faire Marion Caméléon. Alors, Marion Caméléon, pareil, je la suis depuis... alors, peut-être pas ses débuts. Ça doit faire... oh, si, peut-être pas ses débuts, mais peut-être 1 an ou 2 après qu'elle ait commencé. Vraiment, donc je la suis depuis très très longtemps. J'ai jamais vu en chair et en os. Marion Caméléon, elle a... bah forcément du coup une image qu'elle montre en caméra qui peut bah du coup déplaire à pas mal de gens dans le sens, mais de toute façon elle en parle dans ses vidéos et tout, et c'était hyper drôle. Moi j'étais là au moment où il y avait le coucou, c'était hello, non c'était coucou bande de nouilles là parce que tout le monde lui disait ouais tu dis pas bonjour, etc. Enfin bref, elle est hors des clous de la société et je trouve que ça lui va merveilleusement bien parce qu'en fait elle ne ressemble à personne, elle ressemble juste à elle, et pour moi c'est ça vraiment qui fait qu'elle est unique. Marion Caméléon, c'est une personnalité que j'aime énormément, que j'admire vraiment, faut le dire, parce que j'ai juste envie de te dire que la queen du maquillage c'est elle hein, quand même hein, vraiment. Si vous cherchez des tutos maquillage pour débutants, etc. Elle en a fait plein, du coup, donc vraiment, n'hésitez pas. Et donc, c'est une personne qui... C'est assez rigolo, parce que dans ses vidéos, tu peux avoir l'impression... Moi, j'avais pas forcément cette impression-là, hein, vraiment. Tu peux avoir l'impression qu'elle est froide, qu'elle est fermée, qu'elle est... Mais en fait, elle est pas du tout comme ça. C'est assez dingue. J'ai donc eu la chance de la voir à la journée presse. Alors c'était pas la journée presse là, c'était la journée presse de juin dernier, là où j'ai rencontré Cam Makeup. Et c'est incroyable ce qu'elle dégage. Elle est d'une gentillesse, mais c'est un truc de ouf. Elle s'intéresse, et c'est marrant parce que en fait, on était en train de parler donc avec Sarah VGH, donc je vous renoterai les noms là, Aurélie, donc voilà, du coup mes copines quoi, donc on était ensemble là, et donc on parlait avec Marion. Et vraiment, genre, espace bulle, on s'est mis à papoter avec elle et tout, mais de tout, de rien. Genre, à un moment, on est en train de parler de Olaplex, et puis à un moment, on a parlé d'enfants. Elle m'a posé des questions, genre, sur mes filles et tout. Enfin, c'est une nana, je pense, elle a une ouverture d'esprit, à mon avis, qu'on soupçonne pas. Je pense vraiment qu'elle est excessivement ouverte sur des milliards et des milliards de sujets. Et elle est géniale, en fait, elle est juste géniale. Je sais c'est un peu con de dire ça, c'est un peu bateau et tout, mais vraiment, elle est très gentille. Vraiment, quand tu la vois, elle est marrante, quoi, et puis elle est souriante. Donc vraiment, ça me fait rire quand je vois les gens sont là, oui, elle fait la gueule, machin. Oui, mais en fait, en vrai, c'est juste une pépite. Je sais qu'elle aime pas ce mot. Juste une pépite, cette femme. Elle est incroyable. J'ai eu un sacré coup de pression à la dernière journée presse, parce que comme elle n'y était pas, je voyais en fait qu'elle regardait mes stories. D'ailleurs, le jour où elle m'a suivi sur Instagram, j'ai mis une story en mode je peux mourir en paix, la queen me suit. On a commencé donc à échanger par DM, je pense au moment où j'avais fait la vidéo du coup là concernant avec la collaboration Sephora, etc. Donc de temps en temps, du coup j'ai des réponses de sa part, je sais qu'elle est overbookée, donc je suis honorée, au contraire qu'elle prenne de temps en temps le temps de me répondre, c'est trop cool. Et donc justement j'ai eu un sacré coup de pression en juin parce que je voyais qu'elle regardait les stories de la journée presse, et à un moment une de ses abonnées qui lui a demandé quel influenceur est-ce qu'on peut suivre, etc. pour la journée presse. Et du coup elle m'a mentionné dans la story, j'ai eu mais je sais pas combien de centaines et de centaines d'abonnements d'un coup, ça m'a fait trop bizarre. Et du coup une de mes abonnées m'a dit voyons, sacrée pression hein, maintenant tu vas être obligée de faire des trucs hyper carrés, etc. Donc ça m'a fait super plaisir, j'étais très honorée. Merci Marion, si jamais tu passes par là, vraiment ça m'a beaucoup touchée. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport à Cam Makeup, où tu sens que en fait Marion, je pense qu'elle, je suis même sûre, qu'elle va au-delà du chiffre, elle va au-delà
ah là là, moi j'ai tant de milliers d'abonnés, du coup j'ai la grosse tête, etc. Et je pense qu'au contraire, c'est une des rares influenceuses avec autant d'abonnés qui, à mon avis, a autant les pieds sur terre. Je me suis dit, waouh, elle partage un mini compte comme ça, c'est tellement généreux et c'est tellement adorable en fait de sa part. Donc ça correspond tout à fait à l'idée que je me faisais d'elle et du coup vraiment ça m'a beaucoup touchée en tout cas. Donc vous l'aurez compris, Marion Caméléon, moi je l'aime énormément. J'ai un truc à dire aussi sur Marion Caméléon, c'est que ses placements de produits, je les surkiffe, vraiment. J'aime trop ses placements de produits. Excusez-moi, mais tout le monde est là en train de dire elle fait trop de placements de produits, etc. En fait, c'est une entreprise, hein, elle fait fonctionner son entreprise. Moi, il n'y a aucun problème par rapport à ça, vraiment, je comprends tout à fait. Et je trouve que ces placements de produits sur Instagram sont toujours magnifiques, sur YouTube aussi ils sont très bien, mais vraiment j'envoie d'ailleurs des messages genre en mode les placements de produits de Marion, j'aime trop les placements de produits que tu fais, etc. Vraiment ils sont parfaits. Elle fait des placements de produits magnifiques et je me suis dit, faudrait que je m'inspire un peu de ces visuels et tout, un peu de ce qu'elle fait, parce que je trouve ça vraiment mais hyper pro. Donc voilà, je voulais absolument dire ça aussi en vidéo. Si vous êtes toujours là, je vous laisse mettre en commentaire le mot placement de produit qui sera le mot magique du jour. Et puis on va finir par Sana, parce que évidemment c'était une évidence qu'il fallait que je parle de Sana en vidéo, parce que je crois qu'en fait c'est celle qui est revenue le plus. Je crois que c'est elle, avec Marion Caméléon, c'est elle qui est revenue vraiment le plus dans les questions. Alors évidemment du coup, encore une fois, ça ne reste que mon avis, vraiment, ce n'est que mon avis. Et Sana, si tu passes par là, bah écoute, navré, mais c'est vraiment mon avis. Avant d'être là à faire cette vidéo pour donner mon avis, comme je pourrais le donner là avec vous, à mes potes quoi, par exemple, je donne mon avis, c'est tout. Et ben avant d'être là à faire des vidéos, je suis avant tout une abonnée qui a adoré Sana pendant super longtemps, vraiment jusqu'à l'année dernière en fait. Tout simplement, j'ai vraiment, je regardais toutes ces vidéos, ou peut-être pas toutes, allez on va dire 9/10 de ces vidéos j'ai regardé, vraiment je regardais énormément de ces vidéos. J'avais beaucoup de respect pour cette femme qui a su, comme en fait les autres, hein, monter un empire comme ça et a vraiment su dégager une belle entreprise et des belles valeurs, et franchement girl boss, juste Sana, franchement bravo, je n'ai rien à dire sur ça, honnêtement. Bon, après il y a eu toute cette histoire avec Autrera. Alors évidemment du coup, avant d'être là à faire les vidéos sur Autrera ou cette vidéo là, comme je vous le disais, je suis une abonnée de Sana. Donc comme toutes les abonnées de Sana, j'ai du coup été terriblement heureuse à l'annonce de sa marque, vraiment. J'ai tout acheté. Mais quand je vous dis j'ai tout acheté, je suis dingue de la marque qu'elle a créée. Alors oui, pour les rouges à lèvres, j'aime beaucoup, il y a des teintes qui me vont pas, etc. J'ai le droit de donner mon avis encore une fois sur ça, bon, c'est pas le sujet. Mais en fait, il y a eu tellement tout un pataquès autour de ça, de comment est-ce qu'elle a géré, et à mon sens mal géré, hein. Clairement je suis vraiment désolée, mais c'est ça, c'est le mot. Elle a changé et je me suis moins retrouvée en elle. De toute façon je ne me suis jamais retrouvée en elle, hein, parce que clairement on se ressemble pas du tout, enfin voilà. Mais j'aimais le côté beau, le côté professionnel, etc. Et donc je me suis désabonnée en fait de ces réseaux partout. Alors de temps en temps j'ai des propositions sur YouTube, de temps en temps je regarde quand même, parce que vous savez, vous avez toujours ce petit côté un peu émotionnel de ah je l'ai suivi pendant longtemps, j'adore vraiment ce qu'elle fait et tout, et vraiment ça m'a vexée aussi, on va dire intérieurement, tout ce qui s'est passé. Moi je n'ai eu aucun problème, mais du coup quand j'ai fait la vidéo par rapport à mes abonnés qui avaient eu des soucis, moi j'ai eu zéro problème, hein. Et honnêtement j'en ai marre quand on m'envoie chier en disant que je suis jalouse d'elle, machin ça, mais je l'ai soutenue, et pendant des années, vous n'imaginez même pas, j'ai acheté tous les produits de sa marque. Enfin je veux dire, il y a un moment, à partir de quel moment où tu es jalouse de quelqu'un, t'achètes tous les produits de sa marque, tu kiffes, tu fais des vidéos du coup sur sa marque, etc. T'es vraiment, tu es dans l'engouement du truc. Comment tu peux dire ça en fait? Genre non, clairement, absolument pas. Ce qu'elle a en plus en termes à mon avis de stress, etc. Je n'en veux surtout pas. Enfin vraiment, je ne rêve absolument pas de la vie de Sana, hein. Clairement, que ce soit clair et net. En fait, tout simplement, elle m'a déçue dans sa façon de gérer son entreprise sur cette fameuse vidéo qu'on attend toujours, et finalement du coup elle a répondu en disant qu'elle ne la ferait pas. Donc elle a répondu à quelqu'un dans un commentaire qui lui a posé la question.
Elle a aussi dit d'autres choses dans ce commentaire que vous avez été énormément à m'envoyer, bref. Donc en fait j'ai été juste déçue d'une femme que j'adorais et voilà, c'est juste ça. Voilà. En fait j'ai rien d'autre à dire parce que voilà, j'ai juste été attristée et donc je me suis désabonnée un peu en mode bah je suis triste quoi, c'est tout. Et j'en parlais avec une copine, Noélia, si jamais tu passes par là, qui la suivait également quand elle bossait à Carrefour, quand elle mettait du coup ses trucs pour filmer sur des livres, etc. Enfin vraiment, on connaissait la Tana d'avant quoi et on l'adorait vraiment. Même si oui c'est la même femme, qu'on soit d'accord, mais il y a eu des changements, il y a eu de l'évolution en bien, enfin c'est elle-même qui a fait ses choix et ça ne regarde qu'elle. Mais du coup, enfin voilà, il y a eu beaucoup de changements et tout, de manière d'être, etc. Moi je regardais encore parce que vraiment, mais j'adore, il y a un truc qui me, vraiment ça me manque de regarder, c'est ses looks mode, parce que vraiment elle est juste incroyable, elle a trop d'idées super sympas et tout. Mais vraiment elle m'a trop déçue. Dès que j'ai fait des vidéos sur le sujet, bah forcément j'ai été titillée dans tous les sens là. Forcément on m'a un peu bousculée dans tous les sens en mode je sais pas quoi. Bah non en fait t'as juste le droit de donner ton avis. Voilà, moi je suis une abonnée comme tout le monde, enfin plus maintenant, mais j'étais une abonnée comme tout le monde, j'avais le droit de donner mon avis. Et en plus du coup de ça, je vous dis j'ai acheté tout, je l'ai vraiment soutenu jusqu'au bout. Donc bon, bah voilà, c'est tout. Voilà, les gens des fois ils vous déçoivent et puis bon, bah c'est pas grave, hein, faut laisser passer le truc. Alors des fois de temps en temps j'ai des petits remords, je regarde ces vidéos de temps en temps parce que bah j'aime quand même bien la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mon dieu, ce marathon de vidéos se termine là. Je suis vraiment désolée, ça a été super long. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à être respectueux dans les commentaires, mais je doute que vous soyez respectueux parce que vous êtes adorables. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout, vraiment, parce que c'était long hein, quand même. C'est gagné de m'avoir fait confiance pour le début de cette vidéo. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.